Cher journal, cela fait des années que je ne t'ai pas écrit, mais il s'en est passé des choses incroyables. Tout d'abord, je suis à côté de celui que j'aime. J'ai rencontré il y a un peu plus d'un mois déjà. Il est très gentil, très calme et surtout absolument magnifique. Mais il faut que je te raconte tout ça. Par où est-ce que je vais bien pouvoir commencer? Je sais, je devrais d'abord te parler de ma rencontre avec lui. C'était pourtant sur un simple coup du sort quand je me suis retrouvée dans cet endroit. Ce petit bar branché qu'une de mes amies avait l'habitude de fréquenter tous les week-ends. Elle voulait que je me trouve un mec. Pour elle, enchaîner 2 mois sans petit ami était impensable. Je suis heureuse qu'elle se soit autant inquiétée ce jour-là. Sans elle, je n'aurais jamais fait sa rencontre. Mais bon, passons les détails. Je me retrouvais donc assise à l'un des sièges du bar avec mon amie. J'enchaînais ma 3e vodka citron et je parlais boulot. Mais ma copine me demandait sans cesse des informations sur mes goûts en genre de mec. Je dois dire que j'étais un petit peu lessivée. Je suis venue par politesse, mais je tenais à rester seule. Je n'avais pas envie d'un mec qui m'interdirait tout un tas de trucs par jalousie et de devoir faire des sorties de couple ou autres trucs dont j'en avais vraiment rien à faire. Et là, pendant que je portais mon verre de vodka à ma bouche, je l'ai vu. Un homme brun aux yeux noisettes, les cheveux ébouriffés et sa petite barbe de 3 jours. Plutôt costaud, il avait un costume 3 pièces, un sourire carnassier que je n'avais encore jamais vu chez d'autres. Je suis certaine d'avoir eu le coup de foudre immédiatement. Je suis restée en admiration devant lui pendant une bonne demi-heure, à le regarder jouer au billard et à boire des petites gorgées de son verre. Je crois l'avoir vu jeter un coup d'œil dans ma direction. Mais je ne me fais pas trop d'espoir. Pour moi, nous ne jouons pas dans la même catégorie. Il semblait vraiment trop parfait. C'est pour cela que je n'ai fait que le regarder. Je n'ai pas agi. Il ne me regardait pas. Alors pour moi, ça voulait dire que je ne lui plaisais pas. Voilà tout. C'est alors que pendant que je lui jetais un dernier regard avant de quitter le bar, je me suis demandé quelque chose de tout bête. Et s'il m'avait tout simplement pas remarqué? Il faut dire qu'étant assez discrète, les gens ne me remarquent pas beaucoup. J'ai alors pensé, pourquoi ne pas retenter l'expérience alors? C'est là que je me suis dit qu'il fallait que je le trouve à nouveau. Après tout, je sais qu'il venait au moins 1 fois par semaine dans ce bar. Et comment je l'ai su? Car il a serré quelques mains avant que je ne parte, celle du barman notamment. C'est pour ça que je suis revenue de temps en temps. C'est au bout d'1 semaine et demie environ que je le vis enfin de nouveau. Le coude appuyé sur le comptoir du bar, le regard dans le vide. Il semblait seul cette fois-ci. C'est peut-être pour ça qu'il avait enfin remarqué ma présence. Pourtant, il m'a bien vu entrer et ne m'a même pas regardé plus d'1 seconde dans les yeux. Je crois que c'est là que j'ai été sûre que je ne lui plaisais pas plus que ça. Je suis repartie du bar assez triste. Sur la route, j'ai eu le temps de réfléchir. Et s'il avait déjà quelqu'un dans sa vie? Après tout, un homme célibataire, ça regarde les filles. Mais quelqu'un qui ne l'est pas, c'est pas la même chose. Certains ne font que jeter un petit coup d'œil furtif. Et ce n'était pas ce qu'il avait fait. Il suffisait juste de voir s'il avait une petite amie ou pas. Et surtout, savoir s'il y était marié. Une petite amie, ce n'est pas éternel, n'est-ce pas? J'aurais aucun problème pour qu'il quitte sa copine ou vice-versa. Mais une femme, en revanche, ça va être une autre paire de manches. J'ai alors décidé de retourner dans ce bar et poser quelques questions discrètes au barman et aux gens que le charmant monsieur fréquentait. C'est grâce à ça que j'ai appris qu'il s'appelait Samuel. Samuel n'avait ni femme ni petite amie. Une véritable aubaine pour moi. J'ai de nouveau un souffle d'espoir. Après tout, s'il ne m'aimait pas, pourquoi ne pas faire en sorte que je lui plaise? Mais c'est ça le truc. Comment lui plaire? C'est en posant ces nombreuses questions que je me suis décidée à quitter le bar pour réfléchir à la maison. Plusieurs jours sont passés ensuite. Je me suis faite vraiment belle, plus que d'habitude, et je suis retournée dans ce fameux bar. Le premier jour, j'ai réussi à lui parler un peu. Pour ça, il a fallu que je lui paye un verre. Ensuite, la discussion est venue naturellement. Seulement, la conversation se résumait à des choses bateaux comme « Vous habitez dans le coin ?» ou « Vous travaillez dans le secteur ?» Et ça n'a pas été très concluant. Au moins, j'ai su qu'il travaillait dans la ville, mais se déplaçait d'une ville voisine pour travailler. C'était déjà ça. Je n'allais pas me plaindre. J'ai donc fini par rejoindre ma voiture pour retourner à la maison. Le 2e jour, j'ai pu lui parler un peu plus. Il semblait très fermé à la discussion. Impossible de savoir s'il était célibataire ou pas. Même si je le savais d'après les dires des autres, j'aurais vraiment aimé l'entendre de sa bouche. C'est là que je me suis demandé si j'avais vraiment une chance de le séduire. Le 3e jour a confirmé mes doutes. Je ne lui plaisais pas. Dès qu'il m'a vue, j'ai cru le voir souffler d'exaspération. J'ai donc décidé d'attendre à une autre table en sirotant mon verre, priant pour qu'il vienne de lui-même m'adresser la parole. Mais rien. Il n'a pas bougé. Et n'a pas daigné me lancer un regard. J'ai donc rebroussé chemin. J'ai payé mon verre et je suis partie. Je dois avouer que la déception à ce moment-là était très forte. Le 4e jour,
J'ai vu sortir de sa voiture pendant que j'étais sur le parking du bar. Un beau cabriolet rouge. J'en déduis qu'il se faisait pas mal d'argent, ce qui était une bonne affaire, je dois dire. J'ai aussi remarqué qu'il n'avait pas d'alliance. Donc les dires du barman sont corrects. C'est aussi une bonne chose. Le 5e jour, je n'ai pas bougé de la maison. Je n'ai fait que penser à lui. J'en ai même rêvé. Je le voyais, lui et moi, en train de nous passer la bague au doigt dans une ambiance des plus romantiques. J'entendais au loin les cloches sonner, les oiseaux chanter et les invités qui riaient et discutaient sans discontinuer. C'était absolument magnifique, y a pas à dire. Le 6e jour, j'ai décidé de prendre la voiture et le suivre, juste pour savoir où il habitait exactement. J'étais vraiment curieuse. Je l'ai donc suivi après qu'il soit sorti du bar. Nous avons roulé sur une bonne dizaine de kilomètres et je suis enfin arrivée à bon port. Sa maison était magnifique. Une maison à la hauteur de l'homme qui l'habite d'ailleurs. Je le vis descendre de sa voiture et j'ai bien failli le suivre mais je me suis retenue. Chaque chose en son temps, comme on dit. Le 7e jour, je n'avais pas fait grand-chose si ce n'est passé du temps autour de chez lui. J'ai donc mémorisé ses heures de travail. J'ai pu le voir partir et même rentrer du travail. Il est si magnifique cet homme. Quel bonheur d'avoir eu la chance de croiser son chemin. Je ne me lasse pas de le regarder. C'est là que j'ai su ce que je voulais. Que je voulais à tout prix. Le 8e jour, j'ai fait quelques courses. Je suis passée au magasin de bricolage et tout préparé pour la journée suivante. J'ai ensuite continué à l'observer mais directement de son travail. Il travaillait dans les docks, ce qui expliquait sa paye. Je suis ensuite rentrée à la maison avec tout ce que j'avais besoin pour la journée de demain. Ce 9e jour était absolument exceptionnel. Je suis allée le chercher directement chez lui et il avait l'air surpris. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai ensuite déposé chez moi à la maison, puis j'ai bu un café et j'ai préparé le dîner. Un bon hachis parmentier avec des haricots verts. Ensuite, je suis allée le réveiller. J'ai dû lui mettre quelques petites claques pour qu'il ouvre les yeux. J'espère ne pas lui avoir fait trop mal. D'abord, il a commencé à hurler. Non. Je lui ai donc retiré son bâillon, Laisse-moi mis les partir, mains sur la espèce de bouche et folle. les doucement fait comprendre que moins il fera de bruit, mieux ça sera. Je pense que le couteau que je tenais à la main gauche l'a également surpris, car c'est après l'avoir regardé quelques instants qu'il a hoché la tête. J'ai ensuite fait descendre les escaliers. Pas évident car il avait les jambes à moitié liées. Le nœud était assez serré pour qu'il ne puisse pas courir, mais au moins, il pouvait marcher avec mon aide. J'ai ensuite installé la table et je l'ai forcé à manger. Il pleurait beaucoup, mais S'il te plaît. ça n'allait pas durer. J'ai plein d'argent si tu veux. Ensuite, après le repas, il m'a posé pas mal de questions. Je n'ai pas trop voulu lui répondre. J'étais vraiment fatiguée par cette journée. Je suis alors allée le mettre au lit. Puis ensuite, je me suis couchée. Le lendemain matin, j'ai vu qu'il avait essayé de défaire ses liens. J'avais beau l'avoir attaché correctement au lit, il a tout de même presque réussi à se défaire du lien de sa jambe droite. J'étais déçue. Extrêmement déçue. J'ai su à ce moment qu'il ne m'aimait pas. Et qu'il voulait me quitter. Il voulait partir. À peine j'avais franchi le seuil de la porte qu'il m'a insulté de tous les noms à travers son bâillon. Il fallait que je fasse en sorte qu'il comprenne qu'il n'avait rien à craindre tant qu'il ne faisait rien. Mieux encore, qu'il comprenne que je peux être très méchante s'il tente quelque chose. J'ai donc décidé de l'endormir à nouveau avec le même mouchoir que la dernière fois, imbibé de chloroforme. Puis, j'ai pris une décision qui devrait le calmer. À son réveil, il n'était plus le même. Il pleurait sans arrêt, mais en silence. C'était assez agréable de le voir aussi calme malgré la douleur. Tu vois quand tu veux. Je lui ai donc donné une béquille. Et je lui ai expliqué calmement que s'il essayait de fuir à nouveau, je lui couperais l'autre jambe. T'inquiète pas. On va vivre heureux, toi et moi. Si vous voulez entendre d'autres histoires de cet auteur, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne de creepypasta, Les Histoires de Skull. Et à bientôt pour de nouvelles creepypastas sur ma chaîne.